Alors, quelques éléments associés à l'exercice 10, page 230. On a un objet qui chute d'une certaine hauteur et la vitesse atteinte à la fin de cette chute est donnée, prudence, elle est donnée en kilomètres par heure. Plusieurs objets, d'abord un calcul de travail d'une force, classique, et une comparaison qui amènera à une conclusion importante. Dans la deuxième partie, on ne s'intéresse pas qu'à l'énergie potentielle de pesanteur, mais on s'intéresse aussi à l'énergie cinétique et à la somme de ces deux énergies, ou plus précisément à la somme de ces deux variations. Peut-être qu'on pourra faire un commentaire intéressant sur la pertinence de comptabiliser ou au contraire de se permettre de négliger les frottements de l'air dans cet exercice. On verra ça en conclusion. Alors, on commence très classiquement. J'ai choisi, comme le déplacement et la force-poids sont orientés verticalement vers le bas, de prendre une base de projection elle-même orientée verticalement vers le bas. Alors quand on se dirige de A vers B, on va vers le bas, et le poids est lui-même orienté vers le bas. Ce qui va amener, lorsqu'on va travailler sur la notion de travail le long du trajet AB du poids P, à un produit scalaire qui est attendu positif. Petite faute de frappe ici. C'est bien normalement le poids qui aurait dû être indiqué. Donc le travail le long du trajet AB du poids P est obtenu par le calcul du produit des deux normes des deux vecteurs, AB déplacement, P poids, et du cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs, cosinus de l'angle qui vaut 0 degré. Donc numériquement AB vaut H, 10 mètres, le poids vaut mg, avec les valeurs habituelles prises pour g. Ici, j'ai pris une valeur de g raisonnable pour un habitant français. Et l'application numérique donne un travail positif, exprimé toujours en joules. Le travail était attendu positif, puisque le poids se dirige dans le même sens, et avec la même direction, mais dans le même sens surtout que le déplacement. Le travail était attendu positif. Plus intéressant et moins classique ensuite, le calcul d'une variation d'énergie potentielle de pesanteur. Alors une variation, c'est toujours une quantité finale à laquelle on soustrait une quantité initiale, et pas l'opposé. Donc finalement, la quantité d'énergie potentielle de pesanteur finale, c'est le produit de la masse fois le champ de pesanteur G fois la hauteur atteinte à la fin du phénomène, à laquelle on soustrait la masse fois le champ de pesanteur G fois la hauteur initiale. Résumé factorisé par le produit mg, ça donne cette parenthèse. Et prudence, pour respecter les notations de l'énoncé, on obtient que la hauteur finale est en fait 10 mètres plus basse que la hauteur initiale. Et donc on obtient bien une variation d'énergie potentielle de pesanteur qui est négative. En réalité, on ne sait pas de quelle hauteur partait le parachutiste, on ne sait pas de quelle hauteur à quelle hauteur il est arrivé, mais on sait juste que la hauteur a été amoindrie de 10 mètres. L'application numérique donne moins le résultat trouvé un petit peu plus haut, ce qui amène à la conclusion suivante. Le travail du poids est opposé à la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Résultat important, tout ce qui a été perdu sous forme d'énergie potentielle de pesanteur par le parachutiste au cours de son mouvement, c'est en fait dû au travail du poids qui est à l'origine de ce mouvement. On va prendre le même type de raisonnement pour le calcul de la variation d'énergie cinétique. Alors c'est toujours une quantité finale à laquelle on soustrait une quantité initiale. La vitesse initiale étant nulle, le calcul se simplifie un petit peu par rapport à ce qui était prévu. Au moment de passer à l'application numérique, la variation d'énergie cinétique vaut la moitié du produit de la masse fois le carré de la vitesse finale. Vous penserez au moment de l'application numérique au fait que les vitesses doivent être exprimées en mètres par seconde et pas en kilomètres par heure. L'application numérique donne une valeur positive. Oui, la vitesse augmentant, l'énergie cinétique augmente. Si on résume l'ensemble de ce que l'on vient de trouver,
on voit que la variation d'énergie mécanique, donc associée en fait à la somme de la variation d'énergie cinétique et de la variation d'énergie potentielle de pesanteur, elle n'est pas nulle. Elle est très légèrement négative, cette variation. Alors une variation négative, ça veut dire qu'il y a une perte. Et si on lit ces quelques lignes, on va résumer l'idée générale de cet exercice. La variation d'énergie mécanique du parachutiste, elle n'est pas nulle. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les frottements dans cet exercice ne sont pas tout à fait négligeables. Même sur les 10 premiers mètres de la chute, il y a des frottements qui se manifestent et qui viennent dissiper une partie de l'énergie du parachutiste. Dit autrement, l'énergie cinétique a moins augmenté que l'énergie potentielle de pesanteur n'a, et là aussi, il y a une petite faute, n'a diminué. Je reprends, l'énergie cinétique a moins augmenté que l'énergie potentielle de pesanteur n'a diminué. Ça traduit une nouvelle fois la présence d'une sorte d'énergie dissipée, et cette énergie, elle a été dissipée au cours du mouvement sous la forme de frottement lors du transfert de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique. Il n'y a pas eu un transfert parfait, il y a eu un transfert partiel, d'où une variation d'énergie mécanique pas tout à fait nulle. Voilà l'essentiel pour cet exercice.